La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Papa, maman, pour tout vous dire, tomber sur le répondeur m'arrange un peu. Parce que j'ai écrit une lettre que j'aimerais vous lire, et je crois que j'aurais eu trop de mal à vous la lire comme ça, de vive voix. Alors je profite de cet instant, comme une capsule auditive, un moment d'accalmie, pour vous dire qu'aujourd'hui, je vous écris avec la voix que j'apprends à habiter. Avec des mots qui peut-être vacillent encore, qui cherchent à sonner juste, comme des cordes que l'on frôle, sans trop oser les faire vibrer. Parce qu'il y a des moments où l'on se retrouve face à soi-même. Pas dans un grand fracas, non. Plutôt dans ce silence précis. Lorsque la lumière bascule et qu'on comprend qu'on ne peut plus faire semblant. J'ai longtemps essayé de suivre le chemin que vous aviez imaginé pour moi. Ah, ça me rappelle quand je faisais le loup en fourrure pour ton carnaval. Écoutez vos histoires, vos souvenirs. Tous les mercredis. Ouais, c'était au jeudi, tous les jeudis. On nous laissait 3 semaines pour faire des pêchés, c'est comme une dire. Et puis on partait pour un tour. Une fois par mois. Les pêchistes, attention, ça rigolait pas. Hein. C'était comme à l'école. T'apprenais, hein. Puis après l'interro. Et puis après, tu avais l'interro général, comme si tu passais le bac, hein, à la fin avant la communion. Et les mieux placés, ils étaient en tête du cortège. Alors on était 2 par 2, t'as le camarade de communion, et t'as tous en randonnion. Là. Et on tournait dans l'église avec les cierges allumés. Et comme j'étais un bon élément, hein, j'étais le dernier. Les peurs que vous avez portées. Ça t'a fait quoi de me voir les cheveux courts? Et ben je me suis dit, mince, c'est une sacrée transition. Les espoirs que vous aviez déposés sur mes épaules. J'espérais que ce soit comme moi. J'espérais que tu aies une vie, enfin pas quand tu étais bébé, mais quand tu as grandi. Quand je t'aidais à préparer ta première communion, quand j'aidais le prêtre à faire du catéchisme, j'espérais que tu t'orientes vers une... Mais j'y pensais même pas d'ailleurs. Je ne pensais pas à l'homosexualité quand tu avais tes cours de caté, non? Non, j'y pensais pas du tout. Pourquoi j'aurais pensé? Pas du tout. Ça m'est pas venu à l'esprit. C'est depuis que tu manifestes cette attirance à partir de tes 15-16 ans, quand tu voulais faire ton coming out le jour de tes 18 ans, quoi. J'ai marché dans vos traces, longtemps, par amour, par loyauté et par désir de ne pas vous décevoir.
Mais ce sentier si familier n'était pas le mien. Depuis toujours, je me tiens quelque part entre les lignes, dans une tonalité incertaine. Un espace que la langue peine encore à nommer. Mais aujourd'hui, je n'ai plus envie d'attendre que le monde trouve les mots. Attendre l'harmonie d'un accord parfait. Alors je les compose. Je les fais miens. Ce que j'ai à vous dire n'est pas une rupture. C'est un pas vers moi-même. Une variation. Vers cette réalité que j'ai tant cherché à comprendre, à accepter, à aimer. Je suis en mouvement. Ma peau change sous mes doigts. Mon regard s'éclaire. Aujourd'hui, j'ai décidé de me choisir. Non pas contre vous, mais grâce à vous. Parce que vous m'avez appris la force d'être sincère et le courage d'être soi. Je ne disparais pas. Je deviens. Je sais que ces mots peuvent vous surprendre, peut-être même vous heurter. Et si quelque chose en vous se tend ou se trouble, sachez que ce n'est pas contre vous. Ce n'est pas une faute, ni une cassure. C'est juste un autre rythme, une autre pulsation. Je suis désolé si cette vérité vous blesse, mais elle m'est nécessaire. Pour que nos liens, comme le vent sur la mer, trouvent une autre manière de danser. Et si vous tendez l'oreille, vous entendrez peut-être que je suis toujours là. Simplement dans une autre tonalité. Mais c'est bien moi. Je serai toujours là.